One, two, one, two, three. Maintenant, donc on est toujours dans l'économie. Donc on a vu pour l'instant, on a lancé le tourisme, on a lancé le bâtiment, on a lancé l'agriculture, les marchands de sommeil. Et là, on va arriver sur le point délicat de notre économie. C'est-à-dire son point central névralgique, son cœur d'activité, qui sont nos PME. D'accord? Nos PME, c'est vraiment le cœur de notre métier. Il faut savoir qu'en France aujourd'hui, les entreprises du CAC 40, donc 40 entreprises, vont capter 70% des aides à l'emploi. C'est-à-dire ce que l'État donne pour créer de l'emploi en France, les 40 entreprises du CAC 40 en captent 70%. Mais elles ne représentent que 10% des emplois créés. Elles prennent 70% du gâteau et elles représentent que 10% des emplois. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Ça veut dire que tous les autres emplois qui sont créés dans ce pays sont créés par les PME, les artisans, les professions libérales, les commerçants. C'est eux qui font le taf. Donc s'il y a un moment des gens à qui on doit aider dans l'économie, c'est bien eux. On est d'accord? Donc du coup, on va se focaliser sur les PME et faire en sorte qu'elles redonnent à notre économie, sa fraîcheur, son envie de reconquérir des parts de marché, 2, sa stabilité, parce que là en ce moment on base tout alors sur l'aviation pour Airbus, sur des gros plans stratégiques, il suffit qu'il y ait un truc qui se casse la gueule et c'est tout de suite 20 000 emplois qui dégringolent, alors que si on favorise les PME, qui vont être énormément de petites structures un peu partout dans le pays, s'il y en a une qui ferme malheureusement parce que l'économie le fait ou parce que sa gestion a été mauvaise, ça ne va pas venir déstabiliser un bassin d'emploi, quoi. Par contre, il faut que ça nous serve de levier pour en créer, parce que c'est eux les vrais créateurs d'emplois. Donc du coup, on va adapter ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 50 000 brevets du CNRS qui ne sont pas exploités aujourd'hui. Donc je me dis, sur les nombres de PME qu'on a en France, dans la diversité d'activités, on doit bien pouvoir à un moment donné faire coller un brevet avec une entreprise, donc lui offrir des chances d'export. Donc on va mettre à disposition tous les brevets inexploités du CNRS à la disposition de nos PME, à la condition que, 1, ça favorise l'emploi, que si ça leur permet d'avoir des nouvelles parts de marché, du nouveau chiffre d'affaires, ça favorise l'emploi, donc qu'ils soient dans une politique de recrutement. Après ça, tu ne peux pas l'obliger. Par contre, ce que tu peux obliger, c'est que les bénéfices liés à l'exploitation d'un de ces brevets, comme c'est au départ la propriété de l'État, tu lui donnes le droit d'exploiter ce brevet-là, par contre, il doit en verser une partie dans le système social. Le fameux système social qu'on veut sauver un peu plus tard. Donc tu lui dis, voilà, ce brevet-là, tu l'exploites, mais une partie des dividendes, tu vas le remettre dans les caisses du système social. Comme ça, nous, on te permet d'avoir une activité supplémentaire, donc tu vas te faire des richesses en plus pour toi, donc tu vas vivre mieux de ton travail. Nous, on va avoir des cotisations en plus, et en plus de ça, pour nos assurés qui sont un peu plus modestes, on va pouvoir remplir les caisses de notre modèle social, donc retraite, chômage et tout ça, avec de l'argent frais qui va venir de là. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie brevet. Mais on va appuyer ça sur une autre chose, c'est sur le plan d'industrialisation biomimétique. Parce qu'on a une grande chance aujourd'hui, quand on veut sauver notre pays, c'est qu'on tombe à une période de notre existence où il faut qu'on sauve notre peau. Et oui. Ça veut dire qu'on a quelques années pour trouver des solutions durables à notre survie sur la Terre, en termes de construction, d'émissions de carbone, des pollutions de l'eau et tout ça. Donc du coup, pourquoi ne pas profiter de l'injection de milliards dans la recherche, d'accord, de la volonté de passer sur une économie verte et durable pour ne pas réindustrialiser notre pays en fonction de ça. Et donc si demain on incite les entreprises à aller sur des modèles d'économie liés sur le biomimétisme, je vous ai donné la dernière fois l'exemple de la termitière, bon pour ceux qui n'étaient pas là, c'est un exemple très frappant. Un architecte cherchait un moyen de construire un immeuble, et à un moment donné son attention s'est portée sur les termitières géantes. Parce qu'en fait, il s'est dit, vu le nombre d'individus termites qui vivent dans un si petit espace, normalement, elles devraient toutes être mortes de chaleur.
Parce que 1 million ou 10 millions de termites dans un si petit volume, ça développe trop de chaleur pour que ça puisse être vivable. Donc ils ont trouvé une solution qui fait qu'ils arrivent à vivre autant en si peu d'espace grâce à ça. Il a coupé la termitière en deux, il a regardé comment c'était fait. Et s'est rendu compte en fait que toutes les galeries des termitières, à hauteur de termites, étaient normales. Par contre, tous les plafonds étaient voûtés. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme l'air chaud monte, La chaleur vient se stocker. Ouais. voilà, il s'est rendu compte que la chaleur venait sur les plafonds supérieurs. Et que donc, à hauteur de termites, elles circulaient toutes à 15 degrés de température constante. Et donc, simplement parce qu'elles ont intégré dans leur façon de construire leur termitière, elles ont réussi à créer un système de régulation de température naturelle. Donc, si demain, tu dis à nos architectes, inspirez-vous de ce que fait la nature pour construire les maisons, Carrément. pour faire voler les avions, par exemple, la partie des ailes qui est repliée là. Le C'est tout circuit nouveau, d'eau ça. aussi. Ouais. Ça a apparu il y a 15 ans. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que les oiseaux, les dernières plumes qu'on voit sur les Exactement. oiseaux, elles ont l'air un peu bordéliques comme ça, mais en fait, elles servent à enlever les vortex qui se créent quand elles volent, et du coup, ça fait économiser 15% de carburant. Juste en mettant cette petite pointe, ça évite le petit vortex derrière, 15% d'économie de carburant. Donc voilà comment, en s'inspirant de la nature, Tout à fait. on peut optimiser tout ce qu'on a, le rendre rentable économiquement, et en plus le rendre disponible à l'exportation. Donc si demain, tu dis aux PME, on vous donne accès à des brevets, on compte sur vous pour stimuler notre économie, et en plus de ça, on va vous inciter à nous inventer l'industrie de demain, en vous basant simplement sur la nature pour vous éclater, éclatez-vous. Ah bah là, les brevets de Tesla, il y en a plein, Ciao Burger et tout. On est d'accord? C'est-à-dire que là, tu mets juste en branle tout ce qu'il faut pour... Améliorer. Mais tu ajoutes aussi le concours Énergie France. Et oui, parce que jusqu'à maintenant, il y a une population qu'on oublie, les défavorisés, les gens qui sont dans les quartiers. Plein de gens qui ont plein de talents en France, dont on n'entend pas parler, qui ont peut-être des super idées, mais simplement on ne leur laisse pas l'opportunité de pouvoir les montrer. Donc l'idée, c'est de créer un concours qui fasse ressortir toute l'énergie qu'il y a en France. Toute cette énergie qu'on n'arrive pas à quantifier, tout ce potentiel d'innovation, de découverte, d'entrepreneuriat, tous ces gens qui ont envie de prouver, de faire des choses à qui on ne laisse pas la possibilité. Donc l'idée, ça va être de lancer un concours national et international, basé sur les énergies et les talents qu'il y a en France. Où là, l'idée, ça va être de dire à tous les jeunes, alors il y aura plusieurs catégories, les moins de 25 ans, d'accord, et ainsi de suite, tu pourras classer. L'idée, c'est que tous les ans, la France finance 10 projets nationaux à 100% liés à des idées et des dossiers déposés par des jeunes, bref, Dossier novateur. n'importe qui en France qui sent qu'il a quelque chose, machin, il peut présenter son travail au concours Énergie France national. Et dans chaque catégorie, un projet sera financé à 100%. 10 obtiendront une caution bancaire et financière de l'État. D'accord? Et 20 autres auront un appui juridique pour des gens qui voudront faire avancer un dossier ou un projet gratuit. Dans chaque catégorie. Donc ça fait un potentiel à peu près de 500 personnes dont les projets pourraient être soutenus en France. Ça fait du Et la même chose à l'international. Parce que si tu veux réduire les problèmes d'immigration et tout ça, il faut aussi que tu donnes des opportunités. Et comme ce sont des gens qui ont souvent affaire à des dictateurs, à des machins, à des trucs qui font que l'argent il n'arrive jamais à eux, bah, l'idée c'est aussi de la France, pays des droits de l'homme, de dire voilà, bah, nous aussi on veut contribuer au mieux-être du monde. Et donc, autant de projets nationaux qu'on va financer chez nous, on va en financer le même nombre, mais dans le monde entier. D'accord? Ça permet quoi? Ça permet, tous les gens qui auront envie de montrer leur talent se diront j'ai une opportunité de pouvoir le faire. Donc ils vont passer dans un cycle où ils se dire tiens, ça vaut peut-être le coup que je me défonce pour présenter mon projet. Enfin. Donc du coup tu fais bouillir la marmite inspiration, création, génie, tu vois, élaboration. Tu mets la marmite en ébullition. Et t'en récompenses. Tous les ans t'en récompenses. À peu près 500. C'est-à-dire que c'est gérable financièrement. Ça ne te demande pas des capitaux énormes.
Parce que tu mets une limite, hein, tu finances par exemple pour des projets jusqu'à hauteur de 100 000 euros par exemple. Si tu en finances 5, ça fait 500 000 euros, c'est pas énorme. Si tu mets de la caution bancaire sur 10 autres, ça fait pas énorme non plus, parce que les risques sont plus limités. Et après, 20 autres qui vont avoir une assistance juridique, en termes de coûts, ça va pas chiffrer bien loin. Par contre, comme tu l'auras accessible à tout le monde va tenter sa chance. Et du coup, même s'il n'arrive pas à passer par le circuit Concours Énergie France pour faire aboutir son projet, on va créer un vivier tel que des gens vont être intéressés de créer des structures pour s'intéresser à ce que les autres proposent. Mais simplement en permettant aux talents de ressortir pour un coût minimum, tu crées les conditions pour qu'à l'échelle d'un pays, toute la force économique, toute la force de créativité, toute la force de recherche et tout ça ressorte et soit à la disposition de la collectivité. Tout le monde sera gagnant à la fin. Parce que là, tu allies toutes les forces. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, on a allié toutes les forces de notre pays. Le tourisme, le bâtiment, l'agriculture, l'industrie, et en plus les forces vives du pays qui sont abandonnées. On a tout mis en lien pour que tout ça se mette à... D'accord? Donc ajoutez ça au reste, vous commencez à voir l'effet boule de neige que ça commence à avoir sur un pays, quoi. Et puis il y a la répercussion très rapide que Ah, ça peut avoir C'est ça. sur une économie, sur C'est pour ça que je disais une ambiance hier que les générale, revendications sociale. des gilets jaunes affichés au quartier général étaient miscibles, parce que tu te rends compte qu'il y en a plein qui n'ont plus lieu d'être, puisqu'elles vont s'annuler d'elles-mêmes, puisqu'elles sont prises dans un élan économique qui va redresser tout ça. On part d'un cercle vicieux vers un cercle vertueux, en fait. On remet, je vous ai parlé au début, on remet juste les flots de circulation dans le bon ordre. Mais pour l'instant, je ne vous ai pas encore parlé d'une seule dépense, à part la recherche et les quelques millions d'euros que ça va coûter de récompenser des gens qui vont vouloir travailler pour ton pays, quoi. C'est quand même pas un investissement pourri. Et en favorisant des projets à l'étranger, bah, tu crées des futurs immigrants de moins. Parce que les gens sont plus heureux dans leur pays qu'à migrer. C'est pas une fin en soi. Ils n'ont pas envie au départ. Regarde-nous en 40, quand il y a eu l'occupation, on est parti tout de suite dans le sud. On ne s'est pas préoccupé de savoir si on était auvergnat ou machin. On a tracé la route, et là on est devenus des migrants. Et on ne s'est pas posé des questions métaphysiques sur le nom qu'ils pourraient accueillir, on est parti droit devant. On s'est dit, bah, vous faites avec nous, vous n'avez pas le choix. Donc pourquoi on peut reprocher des choses à des gens alors qu'on a fait la même chose il y a moins d'un demi-siècle? Ah non, mais il faut être logique à un moment donné. Donc ça veut bien dire que ces gens-là, ils ne viennent pas ici par choix, ils n'ont pas le choix. Ils crèvent chez eux. Donc, plutôt que de les refouler et de mettre des barrières, bah, donne-leur une opportunité de pouvoir exister chez eux. C'est pas en finançant 10 projets par an que tu vas te ruiner. Par contre, tu vas laisser dans la tête de tous les gens qui vivent un peu partout dans le monde l'idée que si tu sors la bonne idée qu'il faut, la France va peut-être t'aider et te faire sortir de ton sort. Et du coup, là-bas aussi, t'enclenches des phénomènes où l'émulation, le système D, l'envie de réussir vont renaître et vont peut-être faire que sur l'échelle d'une génération, des économies qui seraient restées stériles vont demander comme ça, parce que l'avantage qu'on a, c'est qu'on est dans une période de transition. C'est-à-dire qu'on a aussi bien des micro-systèmes qui peuvent marcher que des macro-systèmes. Donc tu peux adapter aussi bien une économie à l'échelle d'un village qu'à l'échelle d'un continent. Tu as toutes les solutions techniques, technologiques et économiques pour pouvoir le faire. Tu as juste à choisir. Donc si tu définis ton économie en fonction de l'intelligence du lieu, ben, la solution se fait toute seule. Et là, si tu vois qu'une micro-structure suffit à alimenter la vie et l'équilibre d'une région, d'une ville ou d'un département, ça ne sert à rien d'en rajouter. Mets tes énergies ailleurs. Parce qu'on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir évoluer à n'importe quelle échelle. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, puisqu'on va nous ajouter l'intelligence artificielle, tout ce qui est autonomie, tout ce qui est connecté. Donc ça veut dire qu'on va encore avoir accès à plus de moyens et d'outils pour optimiser nos modèles. Donc si aujourd'hui on arrive à sortir des modèles viables économiquement, pourquoi on n'y arriverait pas demain avec encore plus de données, de savoir et de connaissances? Donc ça veut dire que ça fait partie des bases sur lesquelles on peut s'appuyer. Parce que on reste dans le domaine de la prospection. Moi, on n'est pas devin, donc ça veut dire que tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est imaginaire. C'est la projection. Donc on essaye de s'appuyer sur les bases les plus solides possibles, mais on reste quand même dans la projection. Donc si à un moment donné on réunit suffisamment de critères, pourquoi telle solution ne marcherait pas plus qu'une autre? Tout à fait. Donc pourquoi ne pas espérer dans un plan qui va faire appel aux qualités des gens, en leur donnant un vrai message d'espoir, avec une vraie capacité de réussite à la fin, s'ils sortent les doigts du cul,
et en plus de ça, favoriser un terreau de créativité et de création autour, tu peux pas t'en priver. Surtout si tu vas l'ajouter à d'autres mesures qui sont faites pour aller dans ce même sens. C'est là où je vous parle d'effet boule de neige, c'est que là du coup tu te retrouves avec une machine infernale qui est hyper bien organisée parce que les règles sont définies dans chaque chapitre clairement avec un début, une fin et un milieu dans lequel tu peux agir, mais qui en plus sont toutes connectées et sont toutes complémentaires. Donc ils vont toutes contribuer à petite échelle à faire augmenter notre PIB, donc notre taux de cotisation pour notre modèle social, notre taux de remplissage. Qui en plus est ancré dans un modèle social et dans un modèle de société Juste et humain. Qui est pas, ouais, et puis qui est pas contestable. Ça je sais pas, après c'est votre opinion, mais moi, voilà. Non, pas ton modèle en lui-même, je parle du système général, enfin, on parlait de la Constitution qui va... Tout à fait. Enfin, c'est quelque chose d'assez immuable du coup, et enfin, là ça s'ancre dedans. Et tout ça, ça vient s'accorder dans un marché mondial mondialisé. Mm. Je ne viens pas en opposition avec le monde qui m'entoure. Là. On est d'accord? Donc ils ne peuvent rien dire là-dessus. Tous les choix économiques, ils ne peuvent rien dire là-dessus. Mm. On est d'accord? Très bien. Pourtant, tu changes le métabolisme de notre économie. Tu inverses la polarité. Ah, imagine, à l'échelle du sport, oui. 1, 2, 3. Can you feel